J'avais envie de chercher de nouvelles formes d'expression. Vous savez, cinéma, c'est long, c'est compliqué, c'est cher, parce que monter un film, c'est se trimballer 30 personnes du matin au soir pendant 2 mois. Et je crois que je suis arrivé à un moment de ma vie, de ma carrière, où j'avais envie de m'exprimer différemment. Alors sur des sujets qui me touchent de la même manière, en l'occurrence les marginaux. Ce travail comme une prolongation de tout le travail que j'ai pu faire jusqu'à présent au cinéma, que ce soit à travers des films comme Alizawa ou comme Khairullah, Les Chevaux de Dieu. Je m'inscris vraiment dans la continuité, mais pas seulement de mon travail, vous savez, aussi de ma vie, de mon parcours. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Sarcelles. J'ai grandi à la marge, moi aussi, des Lumières, d'une grande ville qui n'était pas Casa à l'époque, qui était Paris, qui à la fois semblait toute proche, à portée de main, accessible, et en même temps très, très loin pour nous, de là où on était. Et c'est pour ça peut-être aussi que quand je suis arrivé, que j'ai posé mes valises à Casa en 1999, immédiatement j'ai été attiré par ces enfants de la rue, et puis ensuite par d'autres formes de marginalité. Parce que je trouve qu'on est dans une société où le grand risque qui nous guette tous, c'est justement cette absence d'écoute. C'est de réussir à organiser une société où les mondes en permanence se croisent, mais se rencontrent jamais, ne s'entrechoquent jamais. Je ne fais pas vraiment des films ou des photos pour faire passer des messages. Je fais des choses pour exprimer ce qui me tourmente, ce qui me hante, ce qui m'interpelle, ce qui me questionne. Et puis je fais des films aussi et des photos pour montrer. Et montrer, pour moi, c'est dire une réalité. Voilà, à un moment, j'ai envie de pouvoir peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui puisse créer un débat, créer une discussion et aider en tout cas à sortir la tête du sable. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de croire que ces marginaux, comme vous dites, sont pas forcément heureux, ou en tout cas sont moins heureux que nous. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils sont ni plus heureux ni plus malheureux. Je pense qu'ils vivent les choses différemment, peut-être avec un sentiment parfois de déconnexion ou d'abandon, mais il n'y a pas de malheur. Moi, j'ai pas voulu faire une série misérabiliste ou qui donne pitié aux gens, pas du tout. Au contraire, moi, je pense qu'il y a du bonheur à prendre, il y a du rire, il y a de la joie. Regardez ces enfants, par exemple. C'est des sourires qu'ils ont aux lèvres, c'est une joie de vivre. Simplement, on la voit pas. Et moi, j'avais envie de la montrer, tout simplement.